Bonsoir, c'est Marina de Pura Vida, notre nouvelle vie au Costa Rica. J'espère que vous allez tous bien. Bon, je profite de ce petit moment seul. Je vais pas dire de calme parce que quand on se balade dans San José, le calme on ne l'a jamais. Je profite de ce moment pour faire une petite vidéo vie quotidienne. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous sommes tombés en rate de voiture hier. Hier, je devais aller acheter mes pépites de chocolat et ma farine intégrale dans 2 magasins différents, et bien évidemment que je peux pas faire à pied parce que c'est assez loin de chez moi. Et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai voulu prendre la voiture, et elle était en panne. Donc comme j'ai des commandes pour demain, j'y vais à pied. Du coup, tout simplement parce que si jamais je prends un Uber, ça va me coûter aussi cher de Uber que de matières premières. Donc si c'est pour faire opération nulle, alors oui, j'ai satisfait mes clients, mais j'ai aussi besoin de me faire un petit peu de bénéfice, hein. Il faut aussi qu'on mange. Donc du coup les bus, je ne les connais pas du tout, j'essaie de regarder, mais voilà. Et puis bon, j'ai le truc con, j'ai pas de monnaie sur moi. Bref, il me reste mes 2 petites jambes. En plus j'ai pas pu y aller de bonne heure parce que je pouvais pas le faire avec ma petite. Je pouvais pas le faire avec ma dernière parce que à 3 ans, déjà on a fait l'aller-retour à l'école aujourd'hui, donc ça fait 1 heure de marche. J'allais pas en plus lui faire toute la route pour aller chercher la matière première. Donc ce qu'il faut savoir, voilà, là c'est pour que vous voyez un petit peu le calme de San José. Et encore là c'est un petit coin tranquille, hein. Je suis derrière un arbre. Il me faut pour la farine, je mets à peu près, je crois, 5 km, ça fait 1 heure que je marche. Et pour les pépites de chocolat, je sais pas, c'est peut-être 2-3 km plus loin, et après il faut que je revienne. Et il va bientôt faire nuit, donc voilà, c'est que du bonheur. Donc je voulais juste vous partager ce petit moment de solitude. Voilà, j'ai trouvé absolument personne qui puisse me dépanner, ou m'en ramener, ou m'emmener moi dans les magasins. Bon, c'est comme ça. On se débrouille tout seul, comme on dit, on est jamais aussi bien servi que par soi-même, mais je vais y arriver. Voilà, ça permet aussi de visiter un petit peu San José. Alors, ce que je voulais dire, c'est que se balader dans San José, c'est tout l'inverse de mes rêves. Ce que je veux dire par là, c'est que mon rêve, moi, me taper 15 bornes à pied, je veux bien, il n'y a pas de souci, j'aime bien marcher. Quand j'ai le bruit des oiseaux, de la nature, des vagues, le bruit des vagues. Là, voilà, j'ai fait un petit temps exprès, je ne sais pas si vous entendez, je suppose que oui. C'est ce bruit-là, incessant, incessant, incessant. Et encore, vous n'entendez pas encore tous les klaxons, les motos, les voitures, les camions qui vous pètent les tympans. Voilà, c'est San José. J'avais envie de vous le faire partager. Voilà, je vais essayer de m'avancer un petit peu. Le tout, c'est que je ne me perde pas, parce qu'en fait, j'ai pas pris le même chemin qu'en voiture. J'ai voulu me prendre un petit raccourci. Je ne sais pas si c'est un raccourci, en tout cas c'est un petit peu plus calme quand même que ce que je prends d'habitude, et encore que je ne vous ai pas filmé, je crois que c'est par là la route, je ne vous ai pas filmé le super big embouteillage, klaxon non-stop au coin de l'université. Ça vaut le détour, c'est-à-dire que là honnêtement je mets 10 fois moins de temps à traverser certains carrefours qu'en voiture. Bon, par contre, j'ai plus de pieds, ce soir je vais rentrer, les filles à mon avis seront couchées. Et je vais peut-être me prendre une bonne bière pour arriver. Voilà. Bon, c'est les joies de la ville, c'est surtout les joies quand on dépend d'une voiture. On s'était dit en venant ici qu'on ne prendrait surtout pas de voiture. Et malheureusement, on n'a pas trop le choix, quoi. Alors oui, c'est vrai que je pourrais me faire livrer certains produits. La farine, je vais trouver un fournisseur qui me livre. Seulement, je n'ai pas énormément de clients. Je travaille à flux tendu. Et donc, j'achète au fur et à mesure. J'ai pas trop le choix. Pour le moment, j'ai pas les moyens de faire beaucoup d'avance, de faire venir un fournisseur, de me prendre 50 kilos pardon, de farine. J'avoue que ça m'arrangerait bien, mais voilà. Donc, écoutez, quand c'est comme ça, on prend ses petites jambes, son petit sac à dos, et puis on y va. Bon, la seule chose, c'est que je vais voir au retour, est-ce que toutes les rues sont bien éclairées ou pas. Bon, ça va être le petit truc en fait, pour savoir si je vais jusqu'au bout à pied. Parce que ça reste une capitale. Et c'est même, pour l'instant, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci. Je ne me suis pas sentie en danger ou quoi que ce soit. Je me balade. Il
n'y a pas de problème, mis à part qu'il n'y a rien d'agréable avec le bruit des voitures, mais bon, ça change les cris de mes filles. Mais on va voir au retour. Est-ce que j'arrive à me le faire jusqu'au bout? J'avoue que j'aimerais bien. Mais bon, voilà. C'était ma petite pensée du jour, mon petit moment vie quotidienne à San José. J'espère que ces petits moments vous plaisent. Après tout, voilà. Après tout, le but c'est aussi de vous montrer comment nous vivons ici. Donc là, Julien est resté avec les filles. Il s'en occupe, il va les doucher, il va les faire manger, tout ça. Bon, après c'est aussi mon petit moment à moi. Hein. Il y a un petit peu de monde partout, ils doivent se demander ce que je fais. Bon. Me voilà arrivée pour ma farine, première étape. Je peux dire la plus longue parce qu'en fait la plus longue ça va être le retour bien évidemment. Mais après c'est un peu plus près je pense, on va voir. On n'a jamais la même notion à pied ou en voiture. Hein. Donc eh bien, écoutez, je vous laisse ici le temps d'aller acheter ma farine. Voilà, ça c'est les joies de la vie quotidienne. Voilà, vous entendez les bons klaxons, tout le monde qui recule en même temps sur son parking. C'est celui qui laisse pas passer l'autre, c'est génial. Donc je vais pas dire qu'on a voulu la vie quotidienne urbaine, que l'on a ce qu'on veut, mais voilà, bon ben je le vis. Hein. Allez, à plus tard. Petit marché. Donc c'est dans ce centre commercial que j'achète ma farine. Aujourd'hui, il y a un petit marché. J'ai pas le temps d'en profiter. Il est déjà en train de faire nuit dehors. C'est la première fois que je fais ce petit marché ici. Bon, c'est pas mal. Hein. Voilà. Bon, toujours est-il que maintenant. Bon, les stands très religieux. Puis alors c'est bientôt la fête des mères, donc là, ah c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a le petit marché. Exact. Promotion Dia de la Madre. Ok. Alors comme c'est pas la même date qu'en France, j'avoue que je suis complètement perdue. Donc exact. Et mercredi, il n'y a pas école. C'est férié. Bon. Je vous laisse, je suis repartie maintenant que j'ai ma farine. On est parti de ce petit centre commercial. Bon, il n'y a pas grand chose en fait hein, dans ce centre commercial. Je suis vraiment juste pour ça, pour ma petite boutique naturelle. Hop. On va ressortir pas où on est venu. Donc là j'étais à Place Del Sol. Et comme eh ben, rien n'est au même endroit, maintenant je suis partie pour PriceSmart. Comme je le disais tout à l'heure, je
me suis pas trompée, je viens de vérifier avec Google Maps. Je suis à 1,9 km, donc 2 km de PriceSmart, du prochain magasin. 25 minutes de marche. Donc je sais pas, il est quoi? Je suis arrivée vers 6 h, un truc comme ça là-bas. Donc bon, jusque là rien de dramatique. Le truc le plus sympa, ça va être après de revenir. Bref, pour l'instant, je vais essayer d'accélérer un petit peu le pas. Essayer de mettre un petit peu moins de 25 minutes. Comme ça, bah, écoutez, vous aurez l'impression d'avoir fait les courses avec moi. Et puis pour tous ceux qui ne font jamais de sport, j'espère qu'après tout ça, vous allez bien dormir cette nuit, que vous aurez l'impression d'avoir fait autant de sport que moi. Vous ne devez pas beaucoup m'entendre, c'est un bazar. Allez, c'est parti. Là, je passe devant une enseigne de glace absolument très connue ici. C'est Pops. Voilà. À mon goût, c'est complètement infâme. Voilà. Sinon, je commence à ressentir des courbatures. Honnêtement, j'aurais eu des baskets. On n'a toujours pas acheté en fait. Je vous depuis qu'on est arrivé, ça fait plus de 6 mois et je n'ai toujours pas acheté. On a toujours eu d'autres priorités en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc du coup, plus de... À mon avis, ça fait presque un an que je n'ai pas fait de sport. Et je commence à avoir des courbatures. Donc, arrivé jusqu'à PriceSmart, ça va aller. Le retour va être un petit peu compliqué, mais j'ai confiance en moi. Après tout, il y a 1 an et demi de ça, j'avais décidé, je m'étais remise à courir un petit peu, mais je faisais des petits trajets, genre 3 km, 5 au plus. Désolée, hein, je regarde où je mets les pieds. Et je m'étais inscrite pour un marathon, j'allais dire non, absolument pas, pour une course. Et j'avais genre 2 mois, à peine 2 mois, pour m'entraîner, pour faire 11 km. Et j'ai pas pu la faire, Je l'ai pas fait parce qu'en fait je devais la faire avec une copine qui s'est blessée. Qui avait des problèmes de dos, donc du coup n'a pas pu le faire. Et je me voyais mal faire 1 heure de route pour aller faire la course. Et surtout j'avais un peu peur pour le retour de ne pas pouvoir conduire. C'est con, mais voilà, donc du coup je n'ai pas fait. Mais voilà, je m'étais donné en 2 mois pour faire mes 11 km. Donc du coup je sais que j'aurai des baskets là. Je sais que j'aurais été tout à fait capable de faire tout ça en courant en fait. Honnêtement, ça me faisait 15 km, c'était pas mal hein. Pour la reprise du sport, je suis sûre que j'aurais pu le faire, peut-être pas tout en courant, mais je sais que j'aurais pu bien avancer. Bref, j'ai quand même chaussé mes baskets, pas pour courir. Désolée, hein. Pas pour courir, mais j'ai chaussé mes baskets quand même pour pouvoir aller faire ma marche. J'essaie au moins d'en faire de la marche rapide, autant que je peux. Et voilà, donc j'ai des courbatures, en plus j'ai des courbatures au bras parce que je tiens le téléphone. Et du coup ça me fait ma muscu. En fin de compte, c'est peut-être pas si mal que ça, parce qu'aujourd'hui j'aurais fait mes 20 bornes. Donc même si je dis que c'est bien, je le ferai pas tous les jours, hein, mais bon, voilà. Allez, cette fois c'est la bonne. Je pense que je vous retrouve quand j'aurai acheté mes petites pépites de chocolat, le Saint Graal pour moi. Allez, j'ai presque fait 2 km. J'arrive presque au niveau de Plaza del Sol comme tout à l'heure. J'ai hyper mal au mollet. Les bras aussi, n'en parlons pas. Mais je crois que là, les jambes, demain, ou ce soir, je m'assois dans le canapé, je peux plus me relever après. Hein. Je crois que Julien, mon cœur va falloir que tu me portes. J'ai la dalle. Depuis tout à l'heure, je suis passée devant le McDo. Je suis passée devant un sushi, je suis passée devant un chinois, je suis passée devant 1 ou 2 casados, bref, toutes ces odeurs. Je crois que je serais capable de manger n'importe quoi, ou presque, tant que c'est bon. J'ai chaud. Alors j'ai de la chance, parce qu'on est dans la saison des pluies. J'ai parapluie dans le sac. J'ai cru que j'allais me prendre une sacrée saucée. Et en fait, j'ai reçu 2 gouttes tout à l'heure. Alors bien sûr, ça peut encore arriver d'ici 5 minutes. Mais quand même, j'aurais fait les 3/4 sans pluie. Et ça, c'est super, méga génial. Je suis toute jaune, c'est super, les lumières de la ville. Par contre,
je me bouffe les pots d'échappement. Alors quand on fait hyper attention à sa santé, alors certes je fais plus de sport, je pas trop le temps en ce moment, mais je marche quand même. Même quand la voiture fonctionne, je marche. Je fais attention à mon alimentation et je ne fume plus depuis maintenant quelques années. Et en fait, je me bouffe des pots d'échappement. Donc je confirme que c'est vrai que quand on n'a pas le choix, bon, c'est très bien de faire ça, hein, de zapper la voiture. Parce que bon, au moins, ce coup-là, je ne vais pas polluer, pas aujourd'hui. Mais par contre, je regarde juste où je peux traverser, voilà. Par contre, honnêtement, je m'en bouffe, je m'en fous plein les poumons. C'est voilà. Bon, allez, je continue parce que là, il faut que je regarde par où je passe. Ça y est, je sais. Allez, c'est reparti. On arrive à la dernière ligne droite. Là, la lumière elle est ultra jaune, ça me fait, on dirait que j'ai la jaunisse. Bon, ça c'est mérité. Ouais. Alors c'est pas très sportif, c'est pas très healthy, c'est même pas écologique parce qu'en fait c'est une canette. En fait, là où je vais d'habitude, mon épicerie elle est fermée parce qu'il n'y a pas de bonne heure. En fait, je suis partie à 4h30 et là il doit être 19h30 bien passé. Donc je pense. Peut-être même moins 20, moins le quart, je sais pas. Donc du coup, je me suis arrêtée dans une autre et bon bah écoutez, pour une fois j'ai pris quelque chose de pas top. J'avais pas ma petite bouteille consignable. Je l'ai pas fait suivre pour faire mes 15 km, mais bon bah voilà. Hop là. C'est pas grave, on va pas se mentir, franchement, j'ai qu'une hâte. Là il me reste 5 minutes. Hein. Je descends en fait de mon épicerie jusqu'à la maison, donc vous voyez d'habitude je fais en 5 minutes. La première fois j'avais calculé quand on est arrivé. Je ne sais pas si vous avez suivi cette série. C'est une série de Jones, How I Met Your Mother. Et à un moment donné, il y a un des personnages, Barney, qui décide de... Il aime bien se mettre des défis et du coup il avait décidé de se faire un marathon sans s'entraîner. Et il l'avait fait. Et à un moment donné, il s'assoit pour rentrer chez lui dans le métro. Et puis il ne peut plus se lever, il est paralysé. Pourquoi je vous raconte ça? Pas pour vous parler de la série, on s'en fout. Par contre, juste pour dire que je pense que ça va me faire exactement la même chose. Là, je n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Ça me monte jusqu'au ventre. Voilà, voilà, voilà. 15 km à pied, ça use, ça use. 15 km à pied, ça use les souliers. Voilà, c'est ce que je me chante depuis un petit moment. Je dirais même 20 km pour aujourd'hui. 15 non-stop. En ce qui concerne mes souliers, tout va bien. Attends, je vais faire un peu de pub, tiens. Hop. Mes petits souliers, ce sont des... je sais pas si on va les voir. Je suis fatiguée, je suis prête à tout faire. Hop là. Voilà, ce sont des Stan Smith. Et puis là, j'ai pris l'accent, voilà. C'est super. Je sais pas si vous avez vu, elles sont absolument pas abîmées. Je mettais jamais de basket avant. Et à Noël dernier, comme je sais pas pourquoi, oui, je me suis décidée, je me suis dit tiens, j'aurais bien une petite paire de baskets pour que je puisse mettre avec des jupes, des pantalons, ce qu'on fait, enfin bref, un truc d'assez féminin. Et je me suis pris des Stan Smith blanches, arrière rouge, bordeaux, voilà, pour tout, si vous voulez tout savoir. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, depuis que je suis arrivée ici, c'est la seule paire de chaussures que j'ai emmenée. J'avais mes bottes d'hiver aux pieds et je me suis juste emmené ça. Je me suis dit que ça pourrait me servir comme on n'avait pas de voiture. Et depuis qu'on est là, j'ai fait de la borne. J'ai fait beaucoup de kilomètres. C'est vrai que j'ai jamais autant marché que depuis que je suis ici. Et elles sont encore nickel. Donc voilà, c'est mon petit instant pub. Si vous cherchez des bonnes chaussures, alors pas pour faire du sport bien évidemment, c'est d'ailleurs je m'en sers absolument pas pour aller courir. Mais si vous cherchez des bonnes chaussures mignonnes, très féminines, avec une petite jupe, ça passe parfait. Partout, très bien. Je suis fatiguée. Et en même temps avec lesquelles vous pouvez être à l'aise pour marcher et qui ne s'abîment pas parce que je suis quelqu'un qui trouve beaucoup ses chaussures. Et voilà, achetez des Stan Smith.
C'est super, voilà, c'est super. Bon, ben voilà, ça c'est dit. Et puis en même temps, ben voilà, pour finir, avant de vous dire au revoir, là je vais arriver dans pas très longtemps. Ouh, encore la lumière jaune. Bon, comme ça on voit bien que je suis fatiguée. Je crois qu'aujourd'hui, en fin de compte, je me suis relevé un défi. C'était absolument pas prévu. Pas du tout, du tout. En fait, mon mari voulait y aller à ma place et c'est con, mais je voulais pas m'inquiéter. Voilà. Et puis en même temps, c'est vrai que bon, bah, je sais que j'aime bien marcher, je sais qu'avant j'étais sportive. Et puis après tout, j'aime bien faire les choses moi-même. C'est pour mon boulot à moi, après tout. Hein. Et puis en plus, demain matin, je peux rester à la maison. Ah, désolé, on ne voit plus. Chose que Julien ne peut pas faire demain parce que lui, il faut qu'il aille travailler et emmener les filles à pied. Bref, donc du coup, ça m'a permis de me relever un petit défi. Voilà, me faire 15 bornes comme ça. Là, il commence à pleuvoir. J'ai même pas envie de sortir le parapluie. Franchement, j'ai chaud, je transpire. Bref, ça fait du bien en fin de compte. Voilà. C'est mon premier défi de l'année. Peut-être mon seul. Non, je pense quand même que c'est mon deuxième. Parce qu'après tout, je pense que mon plus gros défi de cette année, ça a quand même été ce déménagement, ce changement de vie pour venir ici. Mais celui-ci, voilà, je me dis qu'à 38 ans, bientôt, dans quelques mois, à bientôt 38 ans, un an sans faire de sport. Et bah écoutez, je me suis pas trop mal débrouillée, je trouve, je suis encore vivante. Voilà, donc je suis assez contente. Maintenant, j'ai plus qu'à essayer de me trouver d'autres... Voilà, ça c'est une idée. Si vous avez d'autres idées de défis, à la rigueur, pourquoi pas. Je les ferai si jamais je peux. En attendant, ben, là, je vais vous laisser. Je vais aller dépérir sur mon canapé et avec ma petite bière. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu de faire ce défi avec moi. Et puis ben, écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si jamais la vidéo vous a plu, à liker. Non, on n'est pas sur Facebook. On peut me retrouver sur Facebook aussi. À liker, non. À vous abonner. Voilà, je vais y arriver. Excusez-moi pour la fatigue. À vous abonner. Une petite sonnette si vous voulez avoir une notification des nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.